Le Niger, parmi les pays africains détenteurs de ressources en uranium, est aujourd'hui un important fournisseur pour les centrales nucléaires françaises, belges et européennes. CRIRAD, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Cette association a été créée en 1986 suite à l'accident de Tchernobyl. Il y a une ONG locale à Arlit qui s'appelle Agerinman, qui a été constituée pour essayer d'améliorer la situation de la population sur les plans sanitaires, éducatifs, social, et qui nous a sollicité il y a un peu plus d'1 an sur le plan de la radioactivité. Il y a beaucoup de monde. Ici, on est dans la zone de l'Aïr, au nord du Niger, où sur une bande de pratiquement 200 km, et même plus entre Agadez et Arlit, il y a toute une série de gisements uranifères, dont actuellement 2 sont exploités. Un par une carrière à ciel ouvert exploitée par la Somaïr à côté de la ville d'Arlit, ville qui est sortie du désert, qui a été créée justement pour accueillir les mineurs de cette mine. Et un peu plus au sud, la société Cominac exploite des mines souterraines. Donc les sociétés Cominac et Somaïr sont des filiales de Kogema Areva. Les gens ressentent ici vraiment un certain nombre de pathologies et une dégradation forte de la situation sanitaire depuis quelques années, enfin une dégradation progressive. Donc on a monté ce projet avec l'association Sherpa, soutenue par un certain nombre de partenaires, le ministère de l'Environnement français, le groupe des Verts au Parlement européen et personnellement Paul Lannoy, Greenpeace International. Compte tenu des dangers des radiations, les normes sont de plus en plus sévères. En France, tout récemment, la dose maximale annuelle admissible a été abaissée de 50 millisieverts par an à 20 millisieverts par an. Ce n'est pas le cas ici. Avec les nouveaux standards de protection occidentaux, les groupes industriels auraient du mal à faire travailler des personnels occidentaux dans ces conditions-là. Ici, sur cette plaque, on a plutôt un peu plus que 20. Ouais. On n'est pas sûr, mais quand même, il y a quelque chose. Donc ça vaut le coup de l'analyser au laboratoire. Parce qu'on va sûrement trouver un excès, peut-être de plomb 210. Parce que le plomb 210, c'est l'élément de la chaîne de l'uranium qui se retrouve le plus facilement dans la couche supérieure de la Terre. Parce que quand le radon s'envole, il se transforme dans l'air en plomb 210, qui retombe. Et le plomb 210, il dure longtemps. Il a une période de 20 ans. Oui, Agali. T'as pris une photo où on voit qu'il n'y a pas de grillage? Oui. Tu peux en faire une comme ça pour qu'on voit que c'est à des kilomètres? Ok. Cette montagne, c'est une montagne de résidus d'extraction de l'uranium, c'est-à-dire qu'après broyage du minerai, l'usine chimique extrait l'uranium, mais laisse 80% de la radioactivité. Ces déchets radioactifs devront être confinés à très long terme. Or là, il suffit de le regarder avec nos yeux, lorsqu'il y a du vent, ces poussières peuvent tout à fait s'envoler. Et quand il pleut, on peut tout à fait imaginer une infiltration dans les eaux souterraines. Ce qu'on constate ici, c'est que les 2 entreprises sont en train d'assécher des nappes fossiles. Ça veut dire d'empêcher cette population d'avoir à long terme des ressources en eau potable. On a fait des prélèvements un peu de surface de sable en différents endroits, sachant qu'au Quartex, on ne voit pas de différence significative d'un endroit à l'autre. Maintenant, ça n'exclut pas que dans la fraction la plus fine, il y ait des différences, donc ça on le verra au labo. Au niveau je dirais, description de la situation ici. Là on a beaucoup de choses à caractère social, je dirais. Par exemple là on vient de voir la poubelle. C'est une immensité de déchets, de poubelles quoi, mais poubelles au sens de sacs plastiques.
Et El Mustapha nous disait qu'en fait, c'est les ordures qui viennent du lotissement Cominac, qui sont ramassées par des camions Cominac, et que Cominac vient ensuite balancer dans les faubourgs de la ville, quoi. Donc tu vois des enfants pieds nus et des chèvres qui mangent au milieu des ordures. Par rapport à l'image de protéger l'environnement, c'est quand même frappant.